Titre: Le tour du monde de Claudia. Claudia était une jeune femme pleine de curiosité et de rêves. Depuis son enfance, elle avait été fascinée par les récits de voyages et les histoires de cultures lointaines. Elle passait des heures à feuilleter des livres de géographie, admirant les paysages exotiques et les traditions variées des peuples du monde. Un jour, elle décida qu'il était temps de réaliser son rêve, faire le tour du monde. Avec un cœur débordant d'excitation, Claudia fit ses valises. Elle emporta un carnet, une carte du monde et une petite boussole qui avait appartenu à son grand-père, un explorateur dans son temps. Elle savait que chaque destination serait une nouvelle aventure, une nouvelle histoire à raconter. Son voyage commença dans une petite ville côtière où elle embarqua sur un bateau en direction de l'Asie. Son premier arrêt fut au Japon, où elle fut émerveillée par les cerisiers en fleurs et la sérénité des temples. Elle participa à une cérémonie du thé, découvrant l'importance de la patience et de la tradition dans la culture japonaise. Elle nota dans son carnet « Chaque instant est précieux, comme les pétales de cerisier qui flottent dans le vent. » Ensuite, Claudia se dirigea vers l'Inde, où les couleurs, les odeurs et les sons l'enveloppèrent. Elle visita le Taj Mahal, un symbole d'amour éternel, et se lia d'amitié avec une famille locale qui l'accueillit avec chaleur. Elle apprit à cuisiner des plats épicés et à danser au rythme de la musique traditionnelle. Dans son carnet, elle écrivit « L'amour et la famille transcendent toutes les frontières ». Son voyage la mena ensuite en Afrique, où elle découvrit la savane. Elle participa à un safari, observant les éléphants majestueux et les lions rugissants. Elle rencontra des tribus qui partageaient leur riche histoire à travers des chants et des danses. Là, elle comprit l'importance de la nature et de la coexistence. « Nous faisons tous partie d'un grand tableau vivant », nota-t-elle. De l'Afrique, Claudia prit un vol vers l'Europe. Elle se perdit dans les ruelles de Paris, où elle sirota un café tout en admirant la tour Eiffel. Elle visita des musées à Rome, s'émerveillant devant l'art et l'architecture. Chaque ville, chaque rencontre ajoutait une nouvelle couleur à sa palette de souvenirs. Son périple la mena ensuite en Amérique du Sud, où elle gravit les montagnes des Andes pour atteindre le Machu Picchu. Là, dans les nuages, elle ressentit une connexion profonde avec l'histoire et les ancêtres de la Terre. Elle se remémora les conseils de son grand-père. Les montagnes gardent les secrets du monde. Écoute-les. Enfin, son dernier arrêt fut en Australie, où elle explora la grande barrière de corail. Elle nagea parmi les poissons colorés et découvrit la magie des océans. Elle se lia d'amitié avec des aborigènes qui lui enseignèrent le respect de la terre et des traditions ancestrales. « La terre est notre mère, et nous sommes ses enfants », écrivit-elle. Après plusieurs mois d'aventures enrichissantes, Claudia rentra chez elle, le cœur rempli de souvenirs et d'histoires. Elle avait non seulement découvert le monde, mais aussi appris sur elle-même. Dans son carnet, elle nota les leçons précieuses qu'elle avait apprises, l'amour, l'amitié, la patience, le respect et l'importance de rêver grand. Claudia décida de partager son voyage avec les autres. Elle organisa des soirées de contes où elle raconta ses expériences, inspirant d'autres à explorer le monde. Elle comprit que, bien que son voyage ait pris fin, les histoires et les leçons qu'elle avait apprises continueraient à vivre en elle et à influencer ceux qui l'entouraient. Ainsi, le tour du monde de Claudia devint un symbole d'espoir et d'inspiration, prouvant qu'avec un rêve et un cœur ouvert, l'aventure n'a pas de frontières. Alors, vous avez aimé? Vous en voulez encore? Pas de problème. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et un pouce bleu, c'est comme un câlin virtuel, ça fait toujours plaisir.